Salut les amis, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais te donner 5 secrets pour être un bon coup au lit avec une femme. Comment lui donner du plaisir quand tu fais l'amour avec elle, comment être un bon coup au lit, c'est une question que je reçois souvent, que ce soit en commentaire, par mail également, comment être un bon coup, c'est un sujet qui revient souvent. Eh bien, je vais te donner 5 secrets pour être un bon coup et tout ça, ça sera juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit qui va te donner les 7 positions Kama Sutra préférées des femmes pour atteindre l'orgasme. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ton guide gratuit. Deuxième chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et sur cette chaîne YouTube, on parle de sexe. Donc si pour toi ce n'est pas un sujet tabou, eh bien tu peux t'abonner. Tu peux également activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Le premier secret que je vais te donner, ça va être de la pénétrer de manière non profonde, ce que j'appelle la pénétration non profonde. Il y a beaucoup de mecs, quand ils pénètrent une femme, ils vont chercher à la pénétrer dans le vagin de plus en plus profond. Faut savoir un truc, c'est que les points sensibles, ils ne sont pas tous au fond. Un point sensible que tu vas pouvoir chercher à stimuler, qui est très facile à stimuler, c'est le point G. Et le point G, il se trouve à l'entrée du vagin. Okay, c'est sur la face antérieure du vagin, c'est à l'entrée en haut. Donc tu n'as pas besoin d'aller tout au fond. Après, tu peux aller tout au fond, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y a des points aussi sensibles qui sont tout au fond, comme par exemple le deep spot, le point A, le col de l'utérus. Tout ça, ce sont des points qui sont plus au fond du vagin. Le col de l'utérus, il est tout au fond. Donc tu peux, mais tu n'es pas obligé de le faire. Déjà, cherche à stimuler son point G. Vas-y étape par étape. Et quand tu seras arrivé à ça, tu peux changer de point et chercher par exemple à stimuler le col de l'utérus. Même quand tu la pénètres avec ton sexe. Quand tu la pénètres avec ton sexe, tu n'es pas obligé de rentrer tout ton sexe pour aller justement stimuler par exemple ce col de l'utérus. Tu peux la pénétrer et faire des petits mouvements de va-et-vient avec le bout de ton pénis pour chercher à stimuler son point G qui est à l'entrée du vagin. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de pénétrer tout au fond. Donc ça, c'était le premier conseil, que ce soit du coup, encore une fois, avec tes doigts ou avec ton sexe. Tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire à chaque fois pour justement lui donner des sensations différentes. Après, il y a aussi l'orientation de son bassin qui va aussi jouer par rapport à comment tu vas la pénétrer. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Mais là, dans ce point numéro 1, je t'explique juste que tu n'es pas obligé, quand tu as un rapport sexuel avec une femme, de la pénétrer à chaque fois de manière profonde. Tu peux alterner entre les rapports, des fois pénétration profonde pour aller chercher le col de l'utérus, le point A, le deep spot, des fois moins profond pour aller chercher à stimuler le point G, ou même faire des petits mouvements de tapotement sur le clitoris. Donc là, tu rentres même pas dans le vagin. Donc tu vois, tu peux faire tout ça. Le deuxième point que je t'ai noté, ça va être de pénétrer. Donc là, on va être encore dans la pénétration. De la pénétrer de manière lente. Donc là, encore une fois, que ce soit avec tes doigts, parce que quand tu es avec tes doigts, tu la pénètres, hein, c'est une pénétration. Avec tes doigts ou avec ton sexe, tu la pénètres de manière lente. Tu n'es pas obligé de le faire rapide à chaque fois, surtout si tu commences à insérer ton sexe dans son vagin, vas-y lentement au départ pour éviter de lui faire mal, c'est hyper important. Ça va lui permettre de ressentir beaucoup plus de plaisir. Okay, une femme, quand elle va avoir le sexe de l'homme dans son vagin pour la première fois, pas pour la première fois de sa vie, mais pour la première fois du rapport, qu'elle va passer par exemple des doigts au pénis, eh bien il faut y aller doucement pour qu'elle ressente de plus en plus cette pénétration. Tu vois. Et ça va te permettre également, toi, de ressentir de meilleures sensations au début. Après, tu peux accélérer. Okay, je ne dis pas tout le rapport, y aller doucement, parce que là, ça risque d'être ennuyeux pour toi et pour la fille. Mais au début, y aller doucement. Après, voilà, petit à petit, y aller de plus en plus fort. Après, tu redescends, tu vas doucement. Si tu sens, par exemple, que tu vas éjaculer, que tu veux continuer le rapport parce que tu sens qu'elle n'a pas trop joui, ou alors si tu as communiqué avec elle et tu vois que, parce qu'elle te l'a dit, qu'elle n'a pas joui, et que tu veux continuer plus longtemps, et que toi, tu sais que tu es sur le point d'éjaculer, que tu es sur le point d'atteindre ce qu'on appelle le point de non-retour, eh bien, tu ralentis. Tu vois, tu vas doucement. Parce que sinon, tu risques d'éjaculer. Tu vois. Si tu vas de plus en plus fort, tu vas éjaculer. Donc voilà. Bien habituer le vagin à ces mouvements de va-et-vient pour, premièrement, accentuer le plaisir chez toi comme chez elle, et deuxièmement, éviter de lui faire mal, c'est hyper important.
troisième point, pour être un bon coup, ça va être de détendre tes muscles. Alors, c'est quoi détendre tes muscles? Faut savoir que ton corps a une certaine quantité d'énergie. Et quand tu fais l'amour à une femme, eh bien, tu vas dépenser de l'énergie. Jusqu'à là, c'est logique. Okay, donc, si tu contractes certains muscles, surtout des gros muscles comme par exemple les abdominaux, les jambes, les fessiers, eh bien, tu vas dépenser une quantité d'énergie pour contracter ces muscles. Un petit peu comme quand tu vas à la salle de sport et que tu fais de la musculation, eh bien, pour contracter les muscles comme ça, tu vas dépenser de l'énergie, c'est normal. Donc l'énergie que tu vas donner à ces muscles, parce que tu les auras contractés, tu ne vas pas lui donner à faire l'amour à cette fille, tu vois, parce que l'énergie sera moindre, puisqu'elle sera allée dans tes muscles. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Ça va avoir pour conséquence, évidemment, de durer moins longtemps, okay, d'écourter le rapport sexuel, parce que tu seras tout simplement fatigué. C'est comme si je te demande de faire l'amour à une fille alors que tu as couru, après avoir couru un marathon de 3 heures. Tu vois, ça va être compliqué. Ben là, c'est pareil. Donc, fais en sorte de te détendre. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais voilà, de relâcher comme ça. Et si tu veux durer plus longtemps, évite les positions sexuelles où tu dois utiliser tes muscles, mais prends des positions sexuelles où c'est plus calme, tu vois, comme par exemple le missionnaire, la levrette, tu vois, des positions comme ça où tu n'as pas besoin de porter la fille et d'utiliser tous tes muscles. Tu vois, ça c'est un conseil aussi. Quatrième conseil pour être en bon coup, c'est prendre le temps avant de changer de position. Ça aussi c'est hyper important. Selon les positions que tu vas effectuer quand tu vas faire l'amour avec une fille, eh bien, tu vas devoir sortir ton sexe de son vagin. Certaines positions non, mais certaines positions oui. Je ne sais pas, moi, si tu prends, on va dire, le missionnaire à la levrette, bon, tu peux essayer de le faire, de changer sans sortir, mais on va dire que tu vas sortir ton sexe entre ces deux positions. Eh bien, tu peux prendre le temps. Tu n'es pas obligé de direct passer du missionnaire à la levrette. Tu peux continuer, tu reprends les préliminaires, tu l'embrasses, tu continues de lui caresser le clito, tu peux lui refaire un cuni, elle peut te ressucer. Tu vas doucement et après, tu entames une levrette. Par exemple, si on reprend l'exemple du missionnaire et de la levrette. Mais voilà, il y a beaucoup de mecs, ils y vont le plus vite possible, tu vois. Ils passent, parce que je l'ai pénétré, il faut que je continue, sinon le plaisir va se perdre. Non, le plaisir, c'est pas de plus en plus haut. Ça, c'est ton plaisir à toi, mais le plaisir de la femme, c'est pas, ça marche pas comme ça. C'est des oscillations comme ça. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps. Après, il y a des mecs qui ont peur de perdre leur érection. C'est-à-dire qu'ils se disent que s'ils sortent comme ça, ils vont perdre leur érection. Donc ça va être un travail que tu vas devoir faire dans ta tête. Si tu as peur de perdre ton érection parce que tu changes de position quand tu sors ton pénis entre chaque position, c'est vraiment un travail sur toi que tu dois faire. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Et le cinquième conseil pour être un bon coup au lit, et ce sera le dernier conseil de cette vidéo, ça va être de faire l'amour au feeling. Il y a beaucoup d'hommes, même de femmes, mais cette chaîne YouTube s'adresse aux hommes, qui ont un plan détaillé étape par étape pour faire l'amour. Donc il faut que je l'embrasse, première étape, après il faut faire les préliminaires, il faut la masser, il faut lui faire du sexe oral, il faut lui faire un cuni, et après il faut la pénétrer, après on dit merci, et après on va chercher une bière dans le frigo. Donc tu vois, ça c'est étape. C'est plus facile évidemment de faire tout ça parce que ça va te rassurer. Tu ne vas pas avoir à réfléchir, attends, qu'est-ce que je dois faire ici? Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu vas avoir déjà un plan établi dans ta tête. Donc, c'est complètement normal que tu agisses ainsi. Mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un plan déjà établi. Même si je suis d'accord avec toi qu'il faut avoir un certain ordre. Bon, je sais que ça c'est contradictoire ce que je vais dire, mais il faut avoir un certain ordre pour ne pas faire mal à la fille. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer par la pénétration et après lui mettre, je sais pas, un doigt, tu vois, parce que là son vagin ne va pas être habitué, tu risques de lui faire mal. Donc il faudra d'abord mettre des doigts pour préparer son vagin et après insérer ton sexe. Si, évidemment, tu la pénètres. Mais voilà, par exemple, tu peux lui demander tout simplement, au lieu de toi la doigter, eh bien de elle-même se doigter. Et toi, tu la regardes et tu te masturbes comme ça. Au lieu de vous masturber l'un et l'autre, voilà, vous reprenez
une masturbation vous-même. Donc elle se masturbe et toi aussi. Et tu vois, comme ça change. Toi, tu peux intercaler quelque chose qui va changer du rapport sexuel et sortir de faire les choses de manière carrée parce que tu l'as déjà prévu dans ta tête. Tu vois, pour sortir un petit peu et faire l'amour au feeling et non pas parce que tu as un plan déjà préétabli. Tu vois. Ça fait plus naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à la partager à un ami à toi, à commenter si tu as des questions, à t'abonner si tu me découvres sur cette chaîne. Maintenant, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu sais que j'ai une formation gratuite qui va t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je te donne plein de techniques. C'est comme les vidéos que je fais sur YouTube, mais plus poussées. Je ne donne pas ce que je dis sur YouTube dans ce programme vidéo parce que je ne peux pas tout dire sur YouTube. Le sexe, tu vois, c'est un peu un sujet tabou, entre guillemets, donc on ne peut pas tout dire comme ça. Donc voilà, j'en dis un petit peu plus dans ce programme. Il est gratuit, tu as juste à me donner ton mail, je te le mets en premier lien dans la description, n'hésite pas à y faire un tour. Moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Salut à toi.